La désillusion est aussi immense que la vérité est implacable ce soir pour le PSG. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balopé, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau débrief de Ligue des Champions et un débrief malheureux pour le football français et l'élimination du Paris Saint-Germain qui s'est incliné ce soir 1-0 à domicile face au Borussia Dortmund. On va en parler en long et en large de cette rencontre où il s'est passé énormément de choses et où on se dit que le PSG était très proche d'atteindre la finale à Wembley. On va en parler, installez-vous tranquillement, je voulais vous remercier encore une fois pour le soutien que vous m'apportez sur la chaîne. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à commenter, c'est important pour le référencement et pour que la chaîne puisse être découverte par le plus grand nombre de passionnés de football. Et on va pouvoir commencer ce débrief tout de suite. Alors d'abord au niveau des compositions d'équipe, du côté du PSG, on a une innovation de la part de Luis Enrique qui a décidé de titulariser Gonzalo Ramos en numéro 9, exit Bradley Barcola sur le côté gauche, c'est Mbappé qui prend sa place, un vrai choix offensif de la part du technicien espagnol, et également le changement par rapport au match aller en défense, Beraldo qui remplace Lucas Hernandez qui est malheureusement blessé, out jusqu'à la fin de la saison, y compris pour l'Euro, où il sera absent pour l'équipe de France. Du côté du Borussia Dortmund, il n'y a aucun changement de la part d'Edin Terzic par rapport au match aller, dû au fait notamment que ce week-end, Dortmund s'est imposé facilement 5-1 en faisant tourner une grande majorité de son effectif. Donc Dortmund présentait les mêmes titulaires qu'au match aller. Alors on a eu un début de match un petit peu étrange, avec on sentait que le PSG voulait emballer ce match, mais en même temps pas trop se dévoiler. On avait une très bonne relation, je trouve, technique entre Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. On est d'ailleurs passé essentiellement par ce côté droit durant une majeure partie du match, jusqu'à l'entrée de Barcola vers l'heure de jeu, où on est un peu plus passé côté gauche et on a vu euh, Nuno Mendes faire de plus en plus de percées. Mais donc on passe souvent par ce côté droit, mais clairement c'est un choix de la part de Dortmund de laisser le couloir libre à l'attaque parisienne, notamment Dembélé, qui va multiplier les centres qui vont être pour certains ratés et pour d'autres magnifiquement dégagés par Schlotterbeck et Hummels qui ont fait un match défensivement extraordinaire. On avait en première mi-temps surtout Hummels qui vraiment était là pour agresser Kylian Mbappé et l'empêcher de se retourner face au jeu et face à la cage de Dortmund, et de l'autre côté Schlotterbeck qui lisait superbement bien les trajectoires de centre parisiennes, mais également avait une qualité de relance magnifique pour chercher et Emre Can dans l'entrejeu, ou Füllkrug en point de relais, en point de pivot, ou Sabitzer pour pouvoir ensuite lancer sur les côtés Adeyemi ou Sancho. Voilà, une défense centrale qui a été maître. Et du côté du PSG, donc on a tenté sans pour autant trouver vraiment de solution. On a même eu peur pour le PSG, notamment vers la 20e minute. On a cette percée, on va dire, d'Adeyemi qui met la pression sur Marquinhos qui va relancer sur son gardien Donnarumma qui, sur cette mauvaise passe de Marquinhos, va devoir la mettre en touche et on va voir que cette mésentente Marquinhos-Donnarumma va créer un tournant dans cette rencontre, on en parlera dans la deuxième mi-temps. Donc première mi-temps où cette erreur va mener par la suite à une touche de Dortmund et une frappe de Ryerson dans le petit filet extérieur de Donnarumma. Première alerte sur le but du PSG, mais le PSG va commencer à continuer à avoir le ballon, à de plus en plus réussir à contenir les offensives de Dortmund. On va même avoir un très bon mouvement d'Mbappé qui va décaler Zaire Emery dans l'axe, qui va lui-même décaler Dembélé qui va frapper au-dessus. Et donc voilà, le PSG reprend un petit peu du poil de la bête et on a un contre à la 35e minute où en 4 passes, Adeyemi se retrouve pendant 50 mètres à faire une percée extraordinaire dans le camp parisien, fixer Marquinhos jusqu'à frapper, limite en taclant, en tombant sur Donnarumma qui fait une parade main gauche exceptionnelle et qui permet au PSG de rester à flot. 0-0 à la mi-temps. Et on se dit que ce n'est pas un résultat si, on va dire, étrange au vu de la première mi-temps qui était un tout en dessous d'une demi-finale de Ligue des Champions. On va avoir alors une deuxième mi-temps qui va être une mi-temps à une exception près, totalement pour le PSG. Ça va commencer dès le début de deuxième mi-temps, où dès la première minute, il y a un très beau mouvement parisien côté droit avec Dembélé et Hakimi. Ça va ensuite aller sur le côté gauche. Kylian Mbappé va centrer, sans dévier par la tête de Gonzalo Ramos, qui trouve au deuxième poteau Warren Zaïre-Emery, qui est seul face au but, et Kobel qui bouge assez bien l'angle, qui revient assez bien pour boucher l'angle, et la frappe, on va dire un petit peu sur le coup de Warren Zaïre, termine sur le poteau. Et donc là, première situation hyper chaude pour le PSG, ce poteau de Warren Zaïre. On va avoir 3 minutes plus tard
eh bien, un tournant, le tournant du match, cette percée de Karim Adeyemi sur un très bon appel, et donc une très belle passe de Julian Brandt, il me semble. Il va y avoir une très bonne pression à Adeyemi, et là, Marquinhos va donner à son gardien, encore une fois, une mauvaise passe avec une mauvaise communication. Donnarumma ne va pas pouvoir empêcher le ballon de sortir en corner. Corner suivant, corner tiré par Julian Brandt, il me semble, sur la tête de Mats Hummels qui crucifie Donnarumma, qui hésite à sortir, mais qui également eh bien, ne peut rien faire sur sa ligne pour sauver cette tête de Mats Hummels. Et on a également un marquage de Beraldo qui est simplement catastrophique, où il subit du début à la fin le duel avec Mats Hummels, qui se retrouve tout seul au point de penalty, ou un petit peu plus en avant, pour mettre une tête à bout portant, et permettre à Dortmund de mener 1-0 dans ce match retour, et donc 2-0 sur l'ensemble de la double confrontation. Et là, on se dit que pour le PSG, ça va être de plus en plus compliqué. Mais le PSG a de la ressource. On va avoir des choix forts de la part de Luis Enrique dans le match. Et après ce but, on sent que le PSG va vouloir à tout prix pousser. Ils vont pousser. On va avoir d'abord un centre de Vitinha pour une reprise de Ramos au-dessus. On va également avoir un poteau de Nuno Mendes sur une frappe sèche et flottante qui va donc atterrir sur le poteau. On va avoir encore une fois un déboulé de Dembélé, cette fois sur le côté gauche, et qui va centrer, donc Nuno Mendes plutôt d'ailleurs, sur le côté gauche, qui va centrer pour Gonzalo Ramos, qui va encore une fois se rater dans sa reprise. Et là, on est à peu près à l'heure de jeu. Changement du côté du PSG. Barcola et Asensio rentrent à la place de Fabien Ruiz, qui d'ailleurs Fabien Ruiz n'a pas été bon encore ce soir, il a été beaucoup trop neutre, souvent à ralentir les contre-attaques parisiennes, et sorti également de Gonzalo Ramos qui avait raté 2 occasions coup sur coup, pour Barcola qui va faire une bonne entrée, percutant, même si on sent que pour une demi-finale de Ligue des Champions, dans un moment de stress et où il faut faire la différence, il est encore un petit peu en dessous du niveau, même si ça n'enlève rien à sa bonne saison qu'il fait, notamment sa bonne deuxième partie de saison qu'il fait avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va continuer de pousser, il va y avoir 2-3 situations de contre pour le Borussia qui a plutôt essayé de gérer et de ne pas se jeter à l'attaque. On va toujours avoir une très bonne défense du côté de Dortmund, notamment Madsen qui va réussir, malgré les assauts nombreux de Dembélé, à le contenir. Et puis ensuite, on va avoir une séquence assez folle où on va avoir, là on rentre à peu près dans le 70e, 75e minute, dans le dernier quart d'heure, on va avoir d'abord, dans une situation un peu ubuesque, un cafouillage, une reprise de Kylian Mbappé au point pénalty, c'est un peu compliqué, il la prend mal, qui va être arrêté du bout du doigt par Kobel qui va la envoyer sur sa barre transversale. 3e montant du match pour le PSG. Et ensuite, le PSG va continuer de pousser et avoir une tête de Marquinhos qui va passer juste à côté sur un coup franc de Kang Lee. Et en fin de match, on va avoir une frappe sèche de Vitinha au 25 mètres qui va elle aussi toucher la barre transversale. 4 fois le PSG ce soir a touché les montants en rajoutant les 2 poteaux coup sur coup dans la même action au match aller. Ça fait 6 montants touchés par le Paris Saint-Germain qui soit manquait de chance, soit manquait de justesse dans le dernier mètre où il y avait toujours une tête, un pied du Borussia, un manque de justesse technique dans les centres, dans la dernière passe, et on a senti aussi le manque d'individualité, le manque d'éclair de génie, que ce soit de Dembélé, de Mbappé, Dembélé qui était connu pour être clinique ces derniers temps, et bien ne l'a pas été ce soir dans les une ou deux situations dangereuses qu'il a eu à avoir. Le PSG va continuer de pousser dans le temps additionnel, mais rien ne changera. Il y a peut-être une situation de penalty pour Mbappé à la fin du match, même s'il me semble que Schlotterbeck joue autant le duel que Mbappé, donc pour moi, il n'y avait pas lieu forcément d'avoir penalty. Mais donc le PSG a poussé sans réussir. Le Borussia Dortmund élimine le Paris Saint-Germain. Il est vrai que si on regarde la double confrontation, c'est très très sévère pour le Paris Saint-Germain, tant le PSG a soit joué de malchance, soit manqué de justesse. Mais c'est ça la Champions League, c'est pas forcément la meilleure équipe qui passe. On l'a vu d'ailleurs en quart de finale quand le Real Madrid a éliminé Manchester City. Le Real Madrid avait super bien défendu au match retour, ça avait été le cas. Et aussi ce soir du Borussia Dortmund qui a superbement défendu. Schlotterbeck et Mats Hummels sont les hommes du match pour moi. Mats Hummels évidemment, priorité à lui, qui est l'unique buteur qui permet à Dortmund d'assurer sa qualification, même s'il est pas loin de faire une grosse erreur et de provoquer un penalty pour le PSG sur une faute sur Dembélé à l'extrême, vraiment l'extrême limite de la ligne qui permettrait d'avoir un penalty. Et donc un très très bon match. Et du côté du PSG, des individualités qui ont pêché. Warren Zaïre-Emery qui n'a pas pris assez de risques. En première mi-temps, je trouve que tout le milieu de terrain parisien globalement a pas été forcément à la hauteur. Et en deuxième mi-temps, Vitinha a haussé son niveau pour être beaucoup plus offensif, essayer de donner beaucoup plus de solutions, de trouver ses partenaires dans les bonnes zones. Warren Zaïre-Emery, ça a été un petit peu plus compliqué, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est remplacé par Kang Lee vers la 70e minute. Et au niveau de l'attaque, Gonzalo Ramos, que beaucoup demandaient, pas Luis Enrique, a été mis titulaire, et ce soir, il a 2 ou 3 situations qu'il doit mettre au fond, il ne les met pas, et ça fait beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. On a aussi Kylian Mbappé qui a été, encore une fois,
Voilà, qui a raté son dernier rendez-vous, on peut le dire, son dernier rendez-vous européen avec le Paris Saint-Germain, qui plus est au Parc des Princes où il a pas été bon, simplement. Enfin, il a pas été bon. Il a été moyen. Et Mbappé, ce qu'on lui demande, et ce que demandent beaucoup de supporters du PSG, alors moi je suis pas supporter, mais c'est ce qu'on ressent et c'est ce qu'on voit surtout, c'est que Mbappé, pardon, a beaucoup de fois sauvé le PSG par des éclairs de génie, ce qu'il a beaucoup moins fait cette saison, et notamment en Champions League, où sur les quarts de finale et les demi-finales, il n'a globalement pas été bon, même si il est vrai, il y a ce doublé face au Barça au match retour au quart de finale, mais c'est trop peu pour un joueur du calibre de Kylian Mbappé qui va donc très certainement partir du Paris Saint-Germain après 7 ans et sans avoir remporté de Ligue des Champions. Dembélé, évidemment aussi trop imparfait dans les derniers mètres, même si c'est vraiment lui qui crée le jeu et qui crée les phases offensives du côté du Paris Saint-Germain. Toutes les actions passent par lui. Et sinon, défensivement, Beraldo, qui, on le sait, voilà, avait été en difficulté contre Lewandowski, il était en difficulté aussi contre Füllkrug, où Füllkrug s'est baladé dans le premier temps pour jouer en remise, même en deuxième mi-temps ou dans les duels. Il était très imposant, même s'il était beaucoup moins clinique et trouvé dans les bonnes zones ce soir. Mais que dire de Beraldo sur le corner où il n'a pas le droit de se faire avoir comme ça, il se fait avoir comme un débutant, il faut le dire, même si je trouve, en parlant de ça d'ailleurs, que mettre un joueur comme Beraldo qui était au Brésil il y a 4 mois au marquage de Mats Hummels, qui est être un des meilleurs défenseurs actuels dans le monde, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas si c'est travaillé parce que je l'ai vu sur plusieurs corners où c'était encore lui, notamment un corner qui venait un quart d'heure après le but où c'est encore Beraldo qui était sur Mats Hummels. C'est bon, c'est comme ça. Le PSG a raté son occasion et c'est vraiment, j'ai plus la sensation que c'est le PSG qui ne s'est pas qualifié que Dortmund qui a éliminé le PSG, tant le PSG a eu la possibilité d'être juste et tant le PSG a joué de malchance. Et c'est comme ça, le PSG est donc éliminé, ne verra pas la finale. Il reste un club français encore engagé du côté français, c'est donc l'Olympique de Marseille qui jouera jeudi. On en parlera jeudi soir en faisant des briefs sur la chaîne. Et du côté de Dortmund, eh bien Dortmund va retrouver la finale à la Champions League pour la 3e fois de son histoire. Il y a vu, il me semble, 97 ou 98, je ne sais plus, face à la Juventus où il s'était imposé pour la première finale de Champions League. Il y a eu cette finale en 2013, germanique du coup, face au Bayern de Munich, cette défaite 2-1 avec à l'époque Lewandowski, Gundogan, Jean-Marc Reus, Götze, enfin la grande armada de Dortmund qui avait éliminé le Real Madrid en demi-finale. Et Dortmund va donc retrouver eh bien la finale avec un parcours qui quand même, il faudra vraiment donner tous les louanges à Edin Terzic et ses hommes avec une poule de la mort, Newcastle, le Milan AC, le PSG, sortir premier de cette poule. Certes, affronter le PSV Eindhoven en huitième de finale, qui n'était pas le pire adversaire, mais en même temps, en finissant premier du groupe, Dortmund s'est permis d'avoir la possibilité d'affronter ce genre d'adversaire, éliminer l'Atlético Madrid en quart de finale en ayant perdu 2-1 le match aller à l'extérieur, éliminer le Paris Saint-Germain, que beaucoup voyaient favori cette double confrontation, et arriver en finale face au Bayern pour une revanche 2013 ou au Real Madrid pour eh bien, une finale qui pourrait promettre de très belles choses pour le dénouement de Bayern Real. On attendra demain soir. En tout cas, on a hâte de voir cette issue et savoir quelle finale on aura à Wembley le 1er juin prochain. Il me semble que c'est le 1er juin cette finale. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à commenter pour le référencement. C'est important, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Si pour vous le PSG est vraiment passé à côté ou a plus joué de malchance. Si Dortmund vous impressionne d'arriver en finale de Ligue des Champions avec ce parcours. Et est-ce que Dortmund peut remporter cette Ligue des Champions, que ce soit face au Real ou face au Bayern? N'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vais vous laisser. Supporter du PSG, bien que je sois supporter marseillais, je compatis parce que vraiment, cette soirée, au vu des événements, a dû être dur pour vous. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon que vous me regardez. Vive le foot!